Il cherche, en fait, à l'intérieur du texte du Petit Prince, s'il n'y avait pas quelque chose d'un peu annonciateur de ce qui allait se passer dans la vie de Saint-Ex. Il va mener l'enquête sur la mort du Petit Prince et donc sur la mort de son créateur. Et comme chaque mercredi, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Hirschsprung. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un livre un peu énigmatique, il faut bien le dire, une enquête pleine de poésie et de charme, voilà, qui nous emmène dans le monde du Petit Prince. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy. Alors le Petit Prince, voilà, évidemment, ça évoque beaucoup de souvenirs d'enfance à beaucoup de monde, beaucoup de générations confondues. Michel Bussy donc a écrit un livre, une enquête. À propos de quoi ? Alors, c'est assez extraordinaire comme idée. Donc, ça s'intitule Code 612, qui a tué le Petit Prince. C'est sorti aux presses de la Cité, la rentrée littéraire du mois d'octobre. Alors, il imagine une enquête passionnante sur le mystère et les zones d'ombre du Petit Prince et de son créateur, Saint-Exupéry, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, c'est un roman à clé, à tiroir, un jeu de pistes, et c'est un hommage qui célèbre les 75 ans du Petit Prince. Moi, je suis tombée dessus curieuse, comme ça, en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Et j'en dirais maintenant que c'est un livre indispensable pour les amoureux du conte et de son auteur. Pour tous les fans du Petit Prince, il faut le livre, oui, il faut lire Code 612 qui a tué le Petit Prince. Absolument. Et c'est la signature Bussy, c'est-à-dire ludique, poétique, surprenant. D'accord. C'est une très très belle découverte. Alors, il s'attaque à un sacré monument de la littérature, là, quand même. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, quand il fait une enquête, qu'est-ce qu'il cherche ? Qui a tué ou pourquoi Saint-Exupéry a disparu ? C'est ça l'idée ? Alors, il cherche, en fait, à l'intérieur du texte du Petit Prince, s'il n'y avait pas quelque chose d'un peu annonciateur de ce qui allait se passer dans la vie de Saint-Ex. Oui, parce que Saint-Exupéry a disparu quand même longtemps après avoir écrit Le Petit Prince. Pas tant de temps que ça après. C'est vrai ? Pas tant de temps que ça après. Faudra quand même rappeler que Le Petit Prince, c'est le livre au monde le plus traduit après la Bible, 318 langues quand même, c'est pas mal. Et en fait, dans toute l'œuvre de Bussy, il y a des clins d'œil au Petit Prince. C'est son texte fondateur. Il a accumulé un paquet de documentation pour réaliser cet opus-là. Et voilà, il va mener l'enquête sur la mort du Petit Prince et donc sur la mort de son créateur. Alors, lui, Saint-Exupéry, il est mystérieusement disparu le 31 juillet 1944 dans un accident d'avion lors d'une mission de reconnaissance en Méditerranée. Et les débris de son bimoteur ont été retrouvés fin 90, mais lui, son corps n'a jamais été retrouvé, ce qui fait la lumière n'a jamais été faite sur ce mystère, en fait. Oui, c'est peut-être noyé, le corps a peut-être été mangé par les poissons. Ou peut-être que pendant que le Petit Prince cherchait son étoile, Saint-Ex cherchait, je sais pas moi, une île. On sait pas. Alors, pour mener à bien cette contre-enquête, Michel Bussy donne la parole à deux enquêteurs, Andy et Neven, qui partent à la recherche des membres du fameux Club 612. Ah, c'est quoi, Club 612 ? Alors, le Club 612 rassemble les 6 plus grands fans du conte, et on va voyager de New York à l'Arabie Saoudite, en passant par le Salvador, et notre duo d'enquêteurs se jette dans un jeu de pistes, rassemble les différents points de vue, passe en revue des hypothèses, essaie de lire entre les lignes de l'ouvrage pour y dénicher la clé qui permettra de résoudre la double enquête, celle de la mort du Petit Prince et de la mort de son créateur. Alors, est-ce qu'on finit le livre, parce qu'on a un petit peu en haleine, on se demande, est-ce qu'on a finalement une hypothèse plausible à la fin ? Il y a une hypothèse majeure qui émerge à la fin du livre, et libre au lecteur de l'adopter ou pas. Libre au lecteur, du coup, à travers ce jeu de pistes, de lui émettre d'autres hypothèses. C'est le principe. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Saint-Exupéry, qui connaissent simplement Le Petit Prince, est-ce qu'on découvre un peu mieux Saint-Exupéry ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des citations de ses autres livres. Vol de nuit, Terre des hommes, il y a des citations. Le livre est émaillé de citations. Et bon, voilà, c'est vrai, Le Petit Prince, ça a été notre lecture d'enfance. On a tous, ou presque, lu Le Petit Prince quand on avait 9-10 ans. Et que les lecteurs se rassurent. Ceux qui n'auraient pas lu Le Petit Prince peuvent tout à fait lire Code 612 qui a tué le Petit Prince en premier et retourner à une lecture du Petit Prince après. C'est passionnant, c'est attachant, avec des personnages hauts en couleur. Et oui, bien sûr, c'est émaillé de citations et pas seulement du Petit Prince.
Et je tiens à signaler, avant de lire un petit extrait de l'avant-propos qui va expliquer ce que Bussy a voulu faire et vers quoi il nous emmène, qu'en plus de passer un très bon moment de lecture, c'est faire une très bonne action, puisque Michel Bussy a décidé de reverser tous ses droits d'auteur à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, qui soutient et cofinance des projets pour la jeunesse en France, dans les domaines de l'éducation et de l'environnement. Ah, donc sympa. voilà, Sympa. ça c'est une pierre deux coups, c'est un très joli livre à lire, et puis il a donné encore une fois tous ses droits d'auteur à cette fondation, et c'est joli. Ben, c'est très joli. Est-ce qu'on peut lire un avant-propos ? Voilà, je voudrais un petit bout de l'avant-propos parce que ça pose bien son petit chemin. Le matin du 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry s'envole de Borgo, en Corse, pour une mission de reconnaissance militaire. Personne ne le reverra jamais. Sa disparition demeurera une énigme pendant près de 60 ans, jusqu'à ce qu'à la suite d'un étonnant concours de circonstances, on repêche en Méditerranée quelques débris du bimoteur américain sur lequel il volait. Est-ce pour autant la fin du mystère Saint-Exupéry ? Le corps de l'écrivain n'a jamais été retrouvé, les rares récits des témoins se contredisent. Que nous reste-t-il aujourd'hui pour élucider sa disparition ? Saint-Exupéry aurait-il semé des indices derrière lui ? Existe-t-il une clé dans ses derniers écrits ? Un peu plus d'1 an avant sa mort, avant de repartir combattre en Europe, l'écrivain a rédigé un court texte, d'abord considéré comme une œuvre mineure et naïve, Le Petit Prince. Et si ce conte était son testament ? Et si Saint-Exupéry y révélait les secrets de sa disparition ? La mort brutale du Petit Prince dans le conte et celle de Saint-Exupéry quelques mois plus tard présentent d'étonnantes ressemblances. On n'a retrouvé de Saint-Exupéry qu'une carcasse rouillée d'avion, alors que le Petit Prince annonçait qu'on ne retrouverait de lui qu'une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces, nous prévenait Saint-Exupéry. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Le phénoménal succès éditorial du Petit Prince, tout comme la vie aventureuse de Saint-Exupéry, ont fait l'objet d'une abondante littérature. Pourtant, aucun ouvrage n'a jusqu'à présent cherché à dresser le parallèle entre le destin de Saint-Exupéry et celui du Petit Prince. Parce que le crime a été habilement maquillé derrière un conte philosophique ? Parce que personne ne s'est jamais vraiment posé la question « Qui a tué le Petit Prince ?» Pas mal, pas mal, pas mal. Ça donne vraiment envie de s'y plonger. Alors voilà, si vous avez été fan du Petit Prince, je vous encourage, comme Nathalie, à lire Michel Bussy. Donc ça s'appelle Code 612 qui a tué le Petit Prince. Merci beaucoup pour ces trouvailles. Chaque semaine, une nouvelle trouvaille, c'est sympa. On se retrouve pour un autre livre, donc mercredi prochain. Okay ? Avec plaisir.